réveiller la conscience nationale. La RDC est la cause de la non-émancipation en Afrique, le blocage même de l'épanouissement africain à mon avis. La RDC est les remèdes qu'il faut pour le développement, l'unité et la prospérité africaine. Nous devons appliquer le valeur spirituel. La RDC est au centre du berceau de l'humanité dont la spiritualité a eu lieu. Bonjour frères et sœurs, chers compatriotes. La RDC est à la cause de la non-émancipation de l'Afrique. Le blocage même de l'épanouissement africain à mon avis. La RDC est les remèdes qu'il faut pour que on puisse avoir le développement, l'unité et la prospérité africaine. Il y a Franck Farneau qui a dit que l'Afrique a une forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en RDC. C'est un contexte en fait purement militaire à mon avis. Mais je voudrais un peu donner un contexte un peu plus scientifique et religieux ou bien spirituel. Je dirais l'Afrique est un corps dont le ventre c'est la RDC. Le ventre décompose et extrait des éléments de vitalité pour un corps. Et c'est même la marmite qui prépare les instructions ou les éléments nutritifs pour un corps, pour ça être en vie. Quand le ventre est malade, la bonne santé et la vie n'est plus garantie pour un corps. C'est tout le corps qui est paralysé. Le ventre garantit la bonne santé, la survie et la longévité d'un corps. En ce jour, du troisième jour du mois de janvier, donc le troisième jour du 2024, je voulais apporter un message à nos chers frères et sœurs et compatriotes de la RDC. Nous devons prendre conscience. Nous devons prendre conscience. Nous devons dresser nos fronts longtemps courbés et nous devons appliquer le valeur spirituelle qui nous est investie depuis la nuit du jour. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité et le Congo est au centre de ces berceaux, et on ne peut pas en passer avec toute le tête et valeurs spirituelles que nous avons dans ces pays. Et nous devons les appliquer. Pas le parler, mais les appliquer. Nous avons beaucoup de valeurs spirituelles que nous pouvons épingler, énumérer par-ci, par-là. Tant autres la compassion et la gentillesse. On doit être gentil envers soi-même et envers les autres. Nous devons cultiver l'amour de soi, de Dieu et envers les autres, de sa famille, de sa patrie, de sa nation, de son continent et du monde. Nous devons avoir la gratitude de la vie, la gratitude de la nature. Nous devons aussi développer l'humilité, très important. Nous devons être intègres, être honnêtes, en action surtout, et d'être véridiques dans ce que nous faisons. Et nous devons aussi appliquer le pardon. On doit avoir le pardon et on doit avoir la conscience. On doit cultiver une conscience éveillée et pour le développement de notre pays et pour le continent à large. Aussi avoir la paix en soi et aussi la paix avec les autres. Avoir une balance de la vie, mais aussi avoir une générosité. Et il y a tant d'autres. Et enfin, en clôture, je voudrais dire, mes frères et sœurs, prenons conscience et appliquons nos valeurs spirituelles. C'est ce message que je vais vous apporter aujourd'hui, au troisième jour du 2024, qui est un jour très important et significatif. Et encore une fois de plus, happy, blessed and fruitful 2024. Merci.